Salut, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour les nouveaux abonnés, je vous fais plein de bisous. Et puis aujourd'hui, ça me demande depuis hier, donc ça me répète tout le temps, flamme jumelle, flamme jumelle. Donc on va faire un tirage aujourd'hui, on va aller voir où sont nos petites flammes jumelles, d'accord? Alors c'est parti, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Ça c'est des grandes cartes, j'ai de la peine à les mélanger. Alors, monsieur, elle est sortie direct. Madame, oh il y en a trop. Ça fait beaucoup de cartes. Ouais, je vais même regarder. Ouais, on peut quand même bien garder. Et le lien. On va voir si on n'en a pas d'autres pour monsieur. Alors oui, il y en a d'autres. Ok, bon bah là, je pense que le tirage il sera assez complet. On va voir sur le lien si je n'ai pas des autres. Ok, donc c'est parti. Donc alors monsieur, on a la surveillance. Donc lui, il essaye d'avoir de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre, soit en passant par les réseaux, soit dans la 5D, soit par télépathie, soit la nuit dans vos rêves, je sais pas. Mais c'est pas très sain parce que on peut pas surveiller l'autre, hein, je voudrais te dire. Mais bon, il a quand même ça en lui, hein. Donc il aimerait, mais c'est assez lâche en fait, parce que quelqu'un qui surveille, en fait, il va avoir des nouvelles par un autre biais que sa propre action, en fait. Il pourrait simplement vous mettre un message par le réseau par des réseaux, si c'est où vous habitez, un petit mot de votre boîte aux lettres ou un petit message sur votre téléphone. Enfin, je sais pas par quel moyen, mais il y a de toute façon beaucoup de moyens aujourd'hui. On peut pas dire qu'on n'a pas de communication, on n'a que ça. On peut communiquer sur tout ce qu'on veut, donc il n'a pas d'excuses. Donc je vois ce côté un petit peu pas sain où il prend pas ses responsabilités et ses dispositions pour ça. Donc on va voir peut-être pourquoi. Alors ouais, lui il a peur, hein. Donc il est encore dans des peurs. Donc il a peut-être peur de vous en ce moment. Il a peur de ce que vous représentez ou il a peur de ce que vous réveillez en lui peut-être. Passer de son côté, hein. Probablement qu'il a peur parce que j'ai aussi des blessures. Donc il a peur de ce que vous créez chez lui en fait. Vous lui montrez des choses en face, des schémas peut-être encore comportementaux malsains ou peut-être du contrôle ou de la manipulation ou ce genre de choses qui sont très compliquées à guérir parce qu'il faut aller tout au fond chercher la blessure primaire qui est souvent liée à l'enfance. Donc c'est pour ça qu'il n'ose pas revenir vers vous en fait parce que ça lui crée trop de choses pour l'instant. Il est un petit peu submergé parce que vous créez chez lui. Mais par contre, il se rappelle en lui, il se rappelle, il y a eu une connexion entre vous. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais il y a eu la connexion des chakras. Alors, dans mon histoire à moi, parce que j'ai aussi rencontré ma flamme jumelle, c'est une fois qu'on s'est vu en visu, donc dans le concret, dans la matière, hein. Donc, il est venu chez moi pour me rendre visite, et puis là, on a senti tous les deux, hein. Et nos chakras, c'est comme si ils s'étaient reconnus. Donc, il y a eu une connexion de tous les chakras, les 7, hein. Et c'était magique parce que c'était quelque chose d'assez mystique en fait. Donc apparemment lui il se rappelle de ça, ça le travaille quand même cette affaire-là. Parce qu'il a évidemment eu ça avec personne d'autre, c'est sûr, hein, ça peut être qu'avec la flamme jumelle. Donc apparemment là c'est quelque chose dont il se rappelle. Je vais quand même aller voir le texte parce que ça m'intéresse, c'est là, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûre. Après, ça, vous avez vos histoires, hein. Ça peut se faire aussi pendant les rêves, ça peut se faire d'autres manières, sur d'autres plans, hein. Parce qu'en fait, un être humain entier, il a 12 brins d'ADN.
d'accord? Et à chaque fois qu'on fait un palier, qu'on guérit des blessures ou qu'on grandit, qu'on s'élève énergétiquement, qu'on devient plus léger, si j'ose dire, parce que les blessures, l'ego, les choses comme ça, c'est des boulets. Donc plus on lâche de boulets, plus on s'allège, c'est normal. Plus on monte, plus on s'allège en énergie. On a des énergies de plus en plus légères, de plus en plus subtiles. Et donc, ça permet en fait de guérir sur les 12 plombs la flamme jumelle. Donc justement pour ces 12 brins d'ADN, c'est pareil. Hein. Donc c'est des guérisons qui peuvent être très profondes, très violentes, et c'est pas toujours évident. Tu vois, dès votre reconnexion après votre rencontre, vos chakras sacrés, cœur et troisième œil ont commencé à votre insu à interagir avec votre autre. La connexion de vos chakras s'active de plus en plus jusqu'à ce que vous ressentiez l'énergie de ces chakras dans votre corps physique et vos corps subtils. Vous ressentez ces petits trous énergétiques qui se relient et vous unissent l'un à l'autre. Vos chakras vibrent de plus en plus à l'unisson avec votre flamme jumelle. Bientôt, ce sont tous vos chakras, du chakra de base au chakra coronal, qui se relieront fortement à votre autre et qui pulseront. Le travail se fait également en parallèle, donc dans la cinquième dimension. Donc, comme une pulsation, comme un appel en fait. Quelque chose qui vous pousse en avant, c'est très beau. Hein. Laissez ce processus s'accomplir, il est signe que tout se met en place petit à petit et que votre relation avance et évolue. Donc c'est quand même une phase évolutive chez lui. Donc c'est pas chez vous, c'est chez lui. Hein. Donc il est vraiment en train de mettre de l'ordre dans son intérieur et de comprendre que cette énergie c'est la sienne et puis qu'il n'a pas besoin de vous pour ça. Et puis qu'il peut vivre aussi ses énergies et puis qu'il peut guérir. Hein. Bon, il y a des choses cachées. Donc oui, il vous a sûrement caché des choses. Il y a des choses qu'il avait envie de vous dire, il y a des choses peut-être qu'il ressentait ou il vous a pas dit toute la vérité. Mais de toute façon, tout ce qui est caché sera révélé. Donc c'est pas chez vous, c'est chez lui. Donc peut-être est-ce qu'il se rend compte qu'il aurait dû être peut-être plus honnête, qu'il aurait dû peut-être être plus cash avec vous. Puis bon, il y a la séparation. Donc à mon avis, c'est plutôt une séparation active, puisqu'on la sort. Mais c'est pas vous, c'est lui. Hein. C'est lui qui a décidé de couper. Parce que justement, c'était beaucoup. Il avait trop de peur. C'était trop compliqué pour lui à ce moment-là. Il comprenait encore pas tout ça. Et puis, il pouvait pas le vivre. C'était trop fort ce que vous lui montriez. Comme genre une nuit noire de l'âme ou quelque chose de très puissant comme ça. Et il n'a pas supporté. En fait, il a vraiment peur. Il n'ose pas revenir vers vous. Hein. Donc, c'est lui qui a décidé de se séparer de vous. Et puis bon, cette séparation lui permet les blessures. Lui permet à lui de guérir ses blessures. Donc il est en train de le faire. Hein. Grâce à cette séparation. Donc cette séparation lui sert à lui à soigner ses blessures les plus profondes en fait. Hein. Donc c'est des très belles cartes. Et puis vous êtes bon, c'est toujours l'amour passionnel. Donc même si vous essayez de passer à autre chose, ou bien si vous essayez de vous dire que vous l'aimez plus, enfin etc. Ça reste dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez toujours, mais ça veut dire que ça reste, que vous en preniez conscience maintenant avec la carte. Ça reste pour vous un amour passionnel. Donc c'est pas un amour platonique. C'est un amour passionnel. Donc la passion, elle est très puissante, mais elle est éphémère en fait. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut aussi brûler. Donc vous, à mon avis, vu les cartes, moi je pense que vous avez décidé de couper. Parce que vous supportiez plus en fait d'avoir cet amour passionnel pour lui, sans le voir, sans le toucher, sans lui parler. Ça vous a gavé grave. Hein. Parce que après j'ai les vases communicants. Donc vous le ressentiez aussi. Puis peut-être que c'était des choses, vu les cartes qu'il a lui, hein, surveillance, peur, choses cachées, séparation, après blessure, on a juste la connexion des chakras, c'est la seule carte quand même plus ou moins luminique, lunaire, si j'ose dire.
Donc c'était compliqué pour vous parce que les vases communicants, ça veut dire que vous vous ressentiez l'un l'autre. Donc lui, il peut ressentir vos peines ou votre amour, et puis vous pouvez ressentir aussi ses joies, ses peines, son travail, son amour, là où il en est, on se ressent mutuellement, hein. Mais juste après, vous avez la fuite. Donc vous avez décidé de vous casser, hein. Et ouh là 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 là, l'amour passionnel sans rien ça me donne pas à manger, ça me nourrit pas, hein. J'ai rien de concret, j'ai rien de la matière. Moi, c'est plus possible, hein. En plus, je reçois toute sa merde et ses conneries, ses bêtises, et ben moi j'en ai ras-le-bol, quoi, qui se démerde, hein. Donc vous avez fui cette affaire, hein. Vous avez décidé bah oui, de fuir, parce que c'était trop compliqué pour vous de supporter ça à ce moment-là. Donc c'est votre décision, hein. Et puis vous avez quand même la réunion. Donc au fait, vous, quelque part, c'est ce que vous attendez. Donc c'est soit tu me donnes ça, soit je veux plus rien. Et c'est ça que ça veut dire, hein. Vous savez que vous avez vécu un amour, mais totalement passionnel, et que c'était une explosion au niveau des énergies sexuelles, au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'amour. C'était vraiment une passion, c'était quelque chose d'extraordinaire. On voit bien le cœur, hein. Il est vraiment, c'est magique, hein. Et après, vous avez commencé à ressentir ce qui était à lui, ce qui était à vous. Je pense que, à mon avis, je pense, vu les cartes, vous avez fait le tri, vous. Parce que là, le cœur, tu vois, il va dans deux directions différentes, ça, c'est beau. Donc, tu vois, tu as ce cœur là au milieu, comme ça. Puis après, tu as un cœur qui part là. Puis tu as un cœur qui part là. Il se finit pas là, tu vois. Chacun sa route. Toi, tu vas là, et moi, je vais là-bas. Tu vois comment? Donc, vous avez fait la différence entre ce qui lui appartenait à lui et ce qui vous appartenait à vous. Et c'est un choix que vous avez fait, cette fuite, hein. C'est pas une fuite, j'assume pas mes blessures, j'assume pas, non, par rapport aux cartes, là, parce que vous attendez la réunion. Donc, au fait, vous le saviez déjà que c'est un amour passionnel. Vous avez compris que c'était des vases communicants, que c'était vraiment votre vie. Mais vous avez préféré fuir au moment où lui, il a fait la séparation. Parce que vous attendez qu'une seule chose, c'est la réunion. Parce que vous estimez que c'est ça que vous avez besoin avec lui. Et s'il ne vous donne pas ça, en fait, ça vous est complètement égal. Donc vous attendez cette réunion, c'est très beau. Et puis, dans le lien, il y a la communication. Donc peut-être que vous auriez eu besoin de communiquer avec lui. De lui dire qu'il était votre vie, de lui dire tout ce que vous aviez vécu, ressenti, enfin, etc., quoi, hein. Mais lui aussi, hein, parce que ça sort dans le lien. Donc lui aussi, il cherche toujours cette communication, en fait. Il ne peut pas non plus, bien sûr, il est parti, il avait peur, il y a des choses qui sont cachées, il a des blessures à régler, il a préféré se séparer de vous, etc. Mais lui aussi, il aimerait vous dire des choses. Il aurait des choses à vous dire. Donc si de toute façon c'est quelqu'un par exemple qui s'exprime pas ou qui parle pas parce qu'il veut pas montrer, vous pouvez demander de faire un rêve. Vous dites le soir avant de vous endormir, j'aimerais bien rêver de ma flamme jumelle. Ma flamme jumelle, je te demande de venir dans mon rêve pour me dire tout ce que tu aimerais me dire. Parfois ça prend 2 jours, mais pour finir ton rêve, hein. Et puis là, il vous montre, il vous dit ce qu'il a à vous dire en fait. Après, c'est pas forcément beau, hein, je vous avertis. C'est pas forcément le grand amour, hein. Peut-être qu'il vous montre que de toute façon ils sont fous et puis qu'il a passé autre chose. Mais c'est ce qu'il a envie de vous dire. Donc acceptez au bon ou au pas bon. D'accord? Donc oui, un besoin de communication des deux côtés. Puis on a la pensée. Donc ouais, bien sûr, il y a toujours un petit moment, même si ça fait un mois, que t'as 3 semaines que t'as pas pensé à lui, tout d'un coup, au bout de 3 semaines, tu vas penser à lui. Ou lui va penser à toi. On peut pas, on peut pas oublier sa flamme jumelle. Donc de temps en temps, on a un petit conseil pour lui. Donc c'est dans le lien, c'est très bon, hein. Donc c'est aussi les deux. Du reste, on a l'homme là, puis on a la femme là. Donc oui, quand il pense à vous, eh ben, vous le sentez. Puis quand vous pensez à lui, lui il le sent. C'est très beau, hein. Donc vous pensez quand même l'un à l'autre. Puis bon, on a la complétude de lien. Donc ça, c'est très 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 beau. Ça voudrait dire que les deux parties de la flamme jumelle ont compris, en fait, qu'elles n'ont pas besoin l'une de l'autre
pour être entière. Et que chacun va vers sa propre complétude. Et ça, c'est très très important. Donc lui, il l'a compris. Qu'il n'a pas besoin de vous pour être entier. Il doit faire le job, il doit faire le boulot. C'est le choix qu'il va faire. Et vous avez compris que vous n'avez pas besoin de lui non plus pour être cet être entier et complet. Avec ses deux parts, hein, plus sombres, plus lumineuses, plus masculines, plus féminines, plus qualité, plus défaut, etc. Donc c'est très beau. Hein. Mais c'est ce lien, en fait. C'est ce lien qui vous a permis de communiquer aussi, d'oser peut-être lui crier dessus, d'oser exprimer vos fêlures, vos cassures, vous avez osé exprimer beaucoup de choses, hein. Vous avez osé dire. Et lui, il l'a fait à sa manière. Il a aussi communiqué des choses, il vous a aussi montré des choses, il vous a aussi ouvert les yeux. Après, attention que ce ne soit pas délégueux. Délégueux. Et donc, vous avez communiqué l'un avec l'autre, chacun à votre manière, vous avez osé dire, c'est très beau. Vous pensez l'un à l'autre parfois. Et c'est beau aussi. Et vous êtes chacun de votre côté un être complet et entier qui fonctionne parfaitement et qui n'a pas besoin de son autre pour fonctionner. Vous êtes un être entier. Donc on va voir l'évolution de monsieur. Donc monsieur par rapport à sa relation flamme jumelle. Parce que c'est ça aujourd'hui. Donc monsieur, on a une carte. Voilà. Donc il y en a trop. Donc on va redemander une fois pour monsieur. Où il en est par rapport à sa relation flamme jumelle. Non, alors on va garder celle-là. Et on va faire ce que monsieur ressent pour madame. Qu'est-ce qu'il ressent pour sa flamme jumelle? Ça, c'est intéressant, ça. Parce que les cartes, elles ont fait la bouche. Et là, c'est pareil, je n'ai de nouveau 100 000. Bon, c'est très beau. Donc, on va garder celle-là. Et puis, pour madame, on va faire son évolution par rapport à sa flamme jumelle. Où elle en est, disons. Voilà, ça c'est c'est là où elle en est. Et puis, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui pour sa flamme jumelle? Oh, il n'y a pas d'autre carte. Bon, alors ok. Alors monsieur, par rapport à sa flamme jumelle, que même au fond de lui, il aimerait quand même la retrouver, concrétisation. Hein. Il aimerait quand même, je pense, la retrouver. Mais pour ça, il doit mettre la dernière pièce du puzzle pour la guérison de son cœur. Donc j'espère qu'il y arrivera à faire un cœur entier. Hein. Normalement, oui, dans la complétude. Donc ouais, lui, je pense que quelque part, consciemment ou inconsciemment, c'est égal. Hein. Lui, il aimerait bien une rencontre concrète. Il aimerait bien la retrouver concrètement. Donc peut-être que la réunion va se faire, hein, ça se trouve. Et puis madame, par rapport à son évolution de sa relation flamme jumelle, elle a beaucoup de souplesse. Donc j'ai envie de te dire lui, il a compris que sa seule chance, c'était de faire du concret. Autrement, il n'en aurait pas. Et il l'a compris. Ma seule chance avec ma flamme jumelle, c'est de faire du concret. Si je fais pas de concret, c'est chaud. Hein. Et puis elle devait être plutôt rigide. Elle avait des idées bien posées, bien carrées. Et puis elle s'est rendue compte que c'était des fois obsolète. Que c'était aussi une manière de contrôler, ou une manière de fuir, ou une manière de je sais pas quoi. Donc elle a appris la souplesse. Donc elle comprend que elle peut quand même être et faire ses choix, prendre ses décisions de la souplesse. Donc elle n'a pas besoin d'être rigide en fait, d'être têtue ou d'être, tu vois. Elle peut être plus souple,
plus douce, plus souple. Elle doit apprendre ça apparemment, hein. C'est un truc qui lui manque encore, hein. Mais c'est ça son évolution par rapport à sa FJ. Elle doit être plus souple et moins rigide. Et lui, il doit concrétiser ou ciao. Puis dans ce qu'il ressent, donc il ressent que ça a été une chose pour lui, cette relation flamme jumelle. Il le conçoit, hein. Il comprend que ça a été une chose dans sa vie, cette rencontre FJ. Il se rend compte que c'était vraiment un bon cœur, que cette FJ, c'était un cœur sain, c'était un cœur bon, c'était un cœur généreux, c'était quelqu'un qui était dans la bonté. C'était un beau cœur qu'il ne fallait pas ni brimer, ni abîmer, ni casser. Donc il a compris que c'était quelqu'un de bien. Et puis bon, il a quand même eu, il a eu un coup de foudre, hein. Ça change pas, hein. Lui, il a vraiment eu un coup de foudre pour cette flamme jumelle. Il a eu un réel coup de foudre. Mais bon, il s'est stoppé lui-même. C'est là qu'on dit les peurs, hein. Surveillance, peur, séparation, connexion des chakras, choses cachées, séparation. Donc il a mis un stop à cette relation FJ. Il a flippé lui, il a eu peur, hein. Il y avait trop de choses, il y a des choses cachées qu'il avait encore peut-être pas aussi des... Quand on dit des choses cachées, c'était peut-être pas par rapport à vous, mais c'était peut-être par rapport à lui-même aussi. Des choses qui étaient cachées en lui, qui n'étaient pas encore mises en lumière. Des choses cachées dans sa vie qu'il a découvert, il est dans la découverte, etc. Donc ces choses cachées, elles sont en train d'émerger, hein. Donc lui, il a mis un stop parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin à ce moment-là. Et puis il est reparti, on va aller faire des rencontres, il va faire d'autres rencontres dans sa vie. C'est les oiseaux c'est pour la vie, hein. Donc c'est plutôt dans moi je vois ça un peu comme deux amoureux, si tu veux, des amourettes. Donc il est parti pour faire d'autres rencontres, mais il se rend compte que c'est une illusion, hein. On a l'illusion juste après la rencontre. Donc il est reparti lui faire d'autres rencontres dans sa vie. Il a mis un stop à cette relation FJ, il a été faire d'autres rencontres. Mais en fait, il se rend compte que ces rencontres, elles sont complètement illusoires. Ben, c'est clair que quand on trouve un cœur comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça doit faire un grand vide après, hein. Sinon, sur qui il tombe, ça doit être vraiment moche. Mais bon, c'est son chemin, hein. Donc ouais, là, les rencontres qu'il fait, il se rend compte bien que c'est des rencontres totalement illusoires. Et puis elle est partie, donc voilà, on a le départ, hein. Donc elle a vraiment, elle aussi, elle est partie, elle a dit, Manon, moi je peux plus, c'est bon quoi. Donc elle est partie, tu vois, elle a quitté le cœur en bas avec son avion, elle s'est taillée, quoi. Elle a décidé que c'était fini. Elle a tourné le dos, hein. Elle est partie, elle a tourné le dos. Mais vu le cœur qu'elle est, je suppose que elle, quand elle dit oui, c'est un vrai oui, mais quand elle dit non, c'est un vrai non aussi, hein. Donc elle est partie. Et puis la promesse, voilà. Elle, ce qu'elle aimerait, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui tient ses promesses, c'est quelqu'un qui l'aime vraiment. Non, la bague et la promesse. Donc elle aimerait vraiment une relation stable et durable. Un vrai partage, un vrai amour. Partager une vie, quoi. Elle veut un couple qui tient la route, elle veut pas une amourette, hein. Donc elle serait prête à s'engager en fait dans une relation, une vraie relation. Et puis maintenant, on va voir ce qu'ils ont dans le cœur, ces deux-là. Donc je vais prendre Dis-moi que tu m'aimes. Alors lui, ce qu'il a dans son cœur en ce moment. Donc lui tout seul et lui pour elle, d'accord? Donc la FJ homme, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour elle? Et qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour sa FJ sans tricher? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour sa FJ? Voilà. Et madame, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour elle dans sa vie toute seule? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour lui, pour cet homme, pour sa FJ? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour sa FJ sans tricher? Voilà. Alors, lui, il a la prière tout seul. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte.
La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Ouais, lui, il est en train de traverser, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il prie, parce qu'il aimerait sortir de tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est parti, parce que c'était vraiment fort pour lui. Hein, mais c'est le chemin, c'est son chemin. Il a aussi signé avec la source. Hein. Donc, ça va le faire. Et par rapport à elle, dans son cœur, le courage. Tu vois, il aimerait concrétiser, mais il n'a pas le courage. Il a peur encore d'avoir ces blessures qui se remettent là, tu vois. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse, hein, ça dépend lequel est qui, pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? C'est beau, hein. Donc, elle lui a vraiment apporté ça. Elle lui a montré ce que c'était la vie, ce que c'était l'amour. C'est très beau, hein. Donc, j'espère qu'il trouvera le courage, non seulement de donner des nouvelles, mais de concrétiser peut-être un rendez-vous. Et puis, de déclarer sa flamme. C'est très beau, hein. Et madame toute seule, elle a la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Donc c'est à ça que ça l'a amené, c'est très très beau. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc elle, de toute façon, elle ne changera pas d'idée parce qu'elle est prête maintenant. Elle est vraiment, c'est pour ça qu'il la surveille. En fait, il a peur, je crois, quelque part, qu'elle trouve quelqu'un. Mais si elle trouve quelqu'un, il ne la trouvera plus. Parce qu'elle est vraiment prête, elle est entière. Hein. La plus saine, pour dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. C'est très très beau. Donc qu'elle continue sur ce chemin-là, à oser être qui elle est. Alors là, pour elle, on a se soigner. Donc c'est par rapport à sa vie ou l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de la vie sentimentale. Ton apparence et les efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Ouais, elle a peut-être fait ça pour lui, en espérant qu'il revienne, un peu qu'elle aille à la réunion. Elle a peut-être fait ça pour lui, peut-être qu'elle elle a entamé un régime, ou qu'elle a été chez le coiffeur, ou je sais pas, elle a dû faire quelque chose, mais en fait, il n'est jamais revenu. Donc, c'est peut-être la dernière chose qu'elle a à voir par rapport à sa flamme jumelle, c'est qu'elle doit le faire pour elle. Elle doit vraiment le faire pour elle-même. C'est important qu'elle le fasse pour elle-même. Puis qu'elle se sente belle et qu'elle se sente elle. Elle doit le faire pour elle. C'est très très beau. On va faire une petite Merlin. Alors là, c'est l'intégration du jeu. On va voir ce que lui il a intégré par rapport à ça, puisque vous avez intégré par rapport à ça. Donc l'intégration. Mais vous pouvez quand même continuer. Hein. Mais je pense que c'est juste que si vous l'avez fait pour lui, parce que l'apparence c'est quand même un mot négatif, ils auraient marqué la confiance en soi, ou ils auraient marqué te soigner toi-même, respecter ta personne, ça aurait été différent. Mais là on a l'apparence, c'est quand même plutôt négatif. C'est pour ça que je pense qu'elle a essayé de faire ça en fait, mais elle l'a fait pour lui. Donc c'est un échec automatiquement. Il faut qu'elle le fasse pour elle. C'est très important. Voilà, c'est le dernier détail à régler. Et puis lui... Donc ça c'est pour vous. Donc c'est chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes
Pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent, bientôt ce sera le bon moment. C'est très très beau. Et puis tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Ouais, petite carte de Merlin. Continue comme ça. Et puis monsieur, on a transforme ta peur en force. Elle est là, tapis dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, certain comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. C'est très très beau. Et je te montre le chemin. C'est les oiseaux noirs, au plumage sombre, c'est ça, c'est marrant. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens, de ton sens, et tu comprendras. Je me suis trompée. Va en quête de son sens, et tu comprendras. Donc je la relis une fois. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Donc lui, il est en train de comprendre en fait qu'il y a tout un monde, oui, invisible, où il y a des signes, des synchronicités, où il y a des... Et c'est vraiment cette quête de trouver le sens à ce qui lui arrive et à ce qu'il vit, à ce qu'il voit, ou ce qui s'appelle de différentes manières. Et d'écouter cela, parce que c'est ça qui fera la compréhension qu'il aura de la vie des choses, ça va l'aider. C'est des messages qui sont là pour lui maintenant. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!